Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour le crash test de la nouvelle palette de chez Huda Beauty. Donc la Powerhead, donc Powerhead. Voilà, donc voilà comment elle se présente. Alors moi j'ai été la chercher directement en magasin pour les journées gold. Puisque cette palette coûte 67 €, donc c'est un budget, mais les grandes palettes de chez Huda coûtent en général ce prix-là. Donc j'ai été la chercher dans le Sephora près de chez moi. Et du coup, au lieu de 67 €, elle m'est revenue à 50,75 €. Non, 50,35 €. 50,35 €. Donc franchement, c'était vraiment une bonne affaire. Au niveau du packaging, ça se présente comme ça. Alors le packaging, honnêtement, je sais pas trop si le packaging là, j'aime bien. Alors, je trouve ça joli, mais par exemple, je préférais le packaging de la Rose Quartz, je trouve. Voilà, après, c'est pas pour tout le monde pareil. C'est un nouveau pull, il me gratte, c'est horrible. Voilà. Sinon, elle est très jolie. Hein. Et pour la Color Story, on est sur cette Color Story là. Alors moi, c'est une Color Story que j'aime beaucoup. Après, comme d'habitude avec Huda Beauty, c'est du neutre et c'est du chaud en plus. Donc, voilà. Après, vous savez que les neutres chauds, j'adore. Donc, ça me pose aucun problème. Mais voilà comment que c'est. Alors, je voulais juste vous montrer ce fard-ci. En fait, elle nous a remis une espèce de... Comment dire, de baume dedans. Et je trouve que ce fard est vraiment pas très joli. Honnêtement, c'est pas mon fard préféré de la palette. Donc, je suis pas... voilà, pas hyper convaincue par ce fard-là. Alors, c'est une palette où à l'intérieur, vous allez retrouver plusieurs textures de fard. Déjà, vous allez retrouver mat, hybride crème, métallique et pailleté. Voilà. C'est une palette où vous avez à l'intérieur 16 fards, si je dis pas de bêtises. Attendez, je vais quand même recalculer. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 fards. 18 fards et la palette fait 16,8 grammes. Donc ça fait moins de 1 gramme par fard. Après, on connaît les grammages de Huda Beauty. Hein, on sait très bien que voilà, c'est pas les mêmes grammages que Anastasia ou ce genre de choses. Hein, on est d'accord. Mais bon, je la trouvais très jolie. Et puis, vous savez que j'ai eu un énorme coup de cœur l'année dernière pour la Rose Quartz. Parce que c'est une palette, en plus, je vous l'ai mis dans mes favoris. Il n'y a pas très longtemps, dans mes palettes préférées pour l'automne. Donc, vous savez que c'est une palette que j'aime énormément. Du coup, je me suis dit, peut-être que celle-là, je vais autant l'aimer que la Rose Quartz. Du moins, j'espère, parce que les palettes Huda, c'est quand même des investissements. Alors, en même temps que je vous parle, je cherche mon pinceau. Je fais n'importe quoi. Les palettes Huda, c'est quand même un investissement parce que c'est quand même des palettes qui coûtent très cher. C'est des palettes qui sont en général de bonne qualité. Mais j'ai quelques palettes, moi, qui m'avaient déçue. Notamment, vous savez, je sais plus comment elle s'appelle. Celle avec les pierres précieuses. La verte, je ne l'avais pas aimée du tout. La verte, je l'avais même pas gardée pour vous dire, alors que... Vous savez très bien que je garde toutes les palettes, même que je ne les aime pas. Mais celle-ci, je l'avais pas gardée parce que je trouvais qu'elle apportait rien de génial en fait à ma collection. Donc, je l'avais jamais gardée. Alors, je vais prendre un autre pinceau parce que visiblement, je ne trouve plus mon pinceau. C'est comme d'habitude le bazar sur mon bureau. Je pense que maintenant, vous avez l'habitude. Je vais juste voir s'il n'y a pas de fard sur ce pinceau. Par contre, le pull me gratte vraiment. Il est très beau. Hein. Franchement, c'est un pull que j'aime beaucoup. Mais c'est la première fois que je le mets. Et du coup, il me gratte beaucoup. Alors, je vais prendre ce pinceau-là. Il n'y a plus de pigment rouge. Hein. Il est juste complètement pigmenté. Alors, honnêtement, je ne me suis même pas encore penchée la question sur ce que je vais utiliser. Mais déjà, le seul point, c'est que je trouve que ces couleurs-là sont un peu trop proches. C'est un peu trop proche. Je trouve, après, bon, voilà, mais pour moi, en tout cas, c'est déjà un peu proche. Bon, on va venir utiliser le fard Legacy qui est ici pour le creux de paupière. Et pour venir estomper, on viendra utiliser le Confident qui est ici. Voilà. Alors, c'est une palette où, forcément, vous pourrez avoir que une base neutre, parce que c'est une palette qui joue dans le neutre et voilà. Après, Huda Beauty, moi, ça me choque pas. C'est des palettes neutres. Enfin, pas pour toutes. Mais c'est vrai que ces grandes palettes de Noël, en général, ce sont des palettes qui sont neutres. Voilà, c'est vraiment si vous voulez, le jour de Noël, vous faire un look vraiment neutre, glamour, etc.
Mais celle-ci, j'avais vraiment envie de voir ce qu'elle avait dans le ventre, tout simplement parce que comme je vous ai dit, j'avais eu un énorme coup de cœur pour la rose quartz. Et je me suis dit, si c'est la même qualité, si j'aime autant les fards, etc., ça peut être un énorme coup de cœur. Après, comme ça peut être un énorme flop, hein, on va voir ça de toute façon. On est là pour tester, pour donner notre première impression. Alors, niveau du mat que je suis en train d'utiliser pour le moment, écoutez, j'ai pas de souci avec. Pour le moment, j'ai pas du tout de soucis. Il est très bien pigmenté, il s'estompe super bien. Pour l'instant, j'ai pas de problème là-dessus. Voilà, il va même plutôt vite à s'estomper, je trouve quand même. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Je vais prendre le fard confident pour essayer un petit peu de rajouter de la profondeur dans le look. Parce que vous savez que j'adore ajouter un peu de profondeur dans mes looks. Voilà. Là, pour l'instant, on voit pas trop la différence. Alors, j'arrive à l'œil nu à remarquer quels fards sont à quelle texture. Par exemple, je sais vous dire que le noir qui est là, c'est un crème. Et ça, par contre, je suis pas trop fan. Moi, les fards crème, c'est pas du tout les fards que j'aime beaucoup. Déjà, d'une, parce que j'ai la peau grasse et que tout ce qui est fard crème, etc., les blush crème tiennent bien sur moi, donc ça c'est cool. Mais tout ce qui est fard crème, sur moi, ça a du mal à tenir. C'est vraiment quelque chose que j'utilise pas vraiment parce que, voilà, c'est pas des fards que j'aime travailler. Voilà. Écoutez, en superposition, ça fonctionne super bien. Pour l'instant, j'ai rien à dire. Après, ça, c'est le genre de couleur que quand même en 2022, je pense qu'on est largement capable de faire ce genre de couleur sans avoir une mauvaise formulation. Donc pour le moment, voilà. De toute façon, en lumineux, je pense qu'on va utiliser le doré, hein, parce que clairement, voilà, à mon avis, c'est le fard que je vais avoir envie d'utiliser. Je vais venir juste reprendre le fard Legacy qui est ici, et je vais juste venir du coup le mettre tout simplement sur mon ras de cils. Alors on part sur un look assez foncé, hein, j'ai l'impression que les looks que je vous fais en ce moment, c'est des nudes chauds foncés. Voilà. Hop. Mais vous inquiétez pas, il y a plein de choses qui arrivent sur la chaîne, puisque si vous me suivez sur Insta, vous avez vu que j'ai commandé beaucoup de choses. Hein. J'ai vraiment, je fais que commander en ce moment, c'est n'importe quoi. J'attends 8 commandes actuellement, donc c'est vraiment n'importe quoi. Donc vous allez avoir plein de crash tests sur la chaîne, vous allez avoir plein de choses, ça va être trop cool. Voilà. Hop. Alors j'ai des chutes, on viendra enlever ça tout à l'heure. Voilà. Et du coup, je vais venir utiliser, alors il y a deux dorés. Il y a celui-ci qui est le Charisma et vous avez le Limitless qui est ici. Alors, je vois pas trop la différence entre les deux. Ok, alors c'est des textures crème. Mais ça a l'air sublime. Écoutez, on va tester. De toute façon, on est là pour tester. Si ça va pas, bah ça va pas. Hein. Mais là, c'est en texture crème. Alors moi, les textures crème, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est des textures que j'aime pas du tout. Parce que je trouve que sur moi, ça ne tient pas. Et les paillettes s'en vont au bout de pas très longtemps. Voilà. Alors, on y va. Par contre, il est magnifique. Par contre, on a beau dire ce qu'on veut, il est très joli. C'est un très beau doré. Ça rajoute vraiment beaucoup de lumière. On a beau dire ce qu'on veut, mais il rajoute beaucoup de lumière. Magnifique. Alors, il est beau, mais j'aime pas la façon dont il s'applique. Alors, je vais un petit peu m'expliquer sur ce que je suis en train de dire. En fait, il est joli, mais si vous voulez, il s'applique... comment dire? Il s'applique un peu vraiment comme si vous mettiez des paillettes libres sur votre paupière. Il est joli, il y a beaucoup de lumière, il est magnifique, mais il s'applique vraiment comme si vous preniez en fait des paillettes libres et vous les mettez sur votre paupière. Et moi, ça vous savez que j'aime pas. Il fait plein de chutes. Je sais même pas si j'arriverai à récupérer les chutes. Là, pour le moment, alors, il est beau, mais il est trop difficile à appliquer. Alors, je vais essayer d'enlever les chutes, du coup.
On va voir si ça s'enlève correctement ou si pas du tout. Parce que, est-ce que vous vous rappelez de la rose quartz? Le fard Cosmic Love, il a beaucoup de mal à s'enlever. Hein. Bon, je suis obligée de faire un baking avant, sinon j'arrive pas. Hop, et je vais venir du coup prendre un coton-tige. Ça, c'est la petite astuce que j'ai. Et en fait, je viens tout simplement, hop, un petit peu travailler ici et enlever peut-être les petites paillettes qui auraient pu tomber. Tout simplement, hop. C'est une petite astuce, d'habitude je le fais hors caméra, mais là je me suis dit je vais le faire avec vous. Ça peut être sympa. Voilà. Et je vais enlever en fait peut-être les petites paillettes qui auraient pu se faufiler un petit peu. Alors voilà ce que ça donne. Écoutez, j'aime bien. Maintenant, c'est pas... comment dire? C'est pas le gros coup de cœur. Honnêtement, j'arrive pas à avoir le doré que Huda a sur sa photo de promo. Voilà, peut-être qu'au pinceau ce serait mieux, mais dans ce cas-là, il faut faire un énorme baking pour pas que vous ayez plein de chutes. Mais voilà. Bon, je vais venir terminer le look, liner, mascara, tout ça. Et je reviens pour la conclusion de la palette. Alors du coup, je vous retrouve pour la conclusion donc de la palette. Voilà le look final. Honnêtement, je suis vraiment fan du look. Alors, pour les produits utilisés, le fixateur Makeup Revolution de la collection Candy Ways. Voilà. La palette d'highlighter, ma palette de chez Dollface. Rien de plus compliqué. Mon blush, toujours le même, le blush de chez Kiko. Pour le mascara et l'eyeliner, le mascara I Love Extreme de chez Essence. Comme je vous ai dit, ça dépend. Hein. C'est soit le I Need a Miracle de chez Essence ou soit le I Love Extreme. Pour le rouge à lèvres de la gamme Les Chocolats de chez L'Oréal en teinte 858 On My Shock. Voilà. Et du coup, le liner, si j'arrive à le retrouver dans mon truc. Bon, je ne sais pas. Je ne sais pas où je l'ai mis. Là. Voilà, comme je vous ai dit, c'est un petit peu le bazar. Et du coup, le Hyper Précise All Day de chez Maybelline. Voilà. Alors, pour la conclusion de la palette, qu'est-ce que je pense de la nouvelle palette de chez Huda Beauty? Alors déjà, comme je vous ai dit au début, le packaging, bon, j'aime bien, mais c'est pas le packaging de fou, on va dire. Mais ça va, j'aime bien quand même. Niveau Color Story, c'est des neutres chauds, donc j'aime beaucoup. Voilà, tout simplement. Les formats se travaillent super bien. Par contre, le lumineux, il est joli, on est d'accord, on le voit, etc. Mais je le trouve pas hyper facile à appliquer. Je le trouve pas super pratique à utiliser. Maintenant, voilà, j'ai utilisé un fard lumineux sur tous les fards lumineux qu'il y a, donc on verra bien. Je trouve que les fards ici sont un peu trop proches. Les 4 ici, je trouve qu'ils sont un peu trop proches à mon goût. C'est un peu, ouais, c'est vraiment un peu trop proche. En fait, on dirait que elle a mis les fards là pour mettre des fards à paupières dedans en plus, en fait. Mais franchement, sinon, c'est une bonne palette. Ce n'est pas un coup de cœur comme la rose quartz. Malheureusement, voilà, ce n'est pas un coup de cœur comme la rose quartz. J'ai trouvé que la rose quartz était plus jolie. Voilà, était plus jolie déjà, packaging. La Color Story était plus jolie aussi. Voilà, si en soi on enlève les deux dorés qui sont ici, c'est une Color Story assez basique. Voilà. Donc bon, moi j'aime bien la palette est bien, etc. Mais c'est pas le coup de cœur. Donc du coup, si je devais la mettre dans mes tops ou dans mes flops, bah elle serait au milieu en fait. Elle serait au milieu dans les tops parce que la qualité est bien et que j'aime beaucoup les fards, que le make-up que j'ai fait me plaît énormément et que j'adore le rendu. Mais elle serait dans les flops parce que je trouve que la Color Story est beaucoup trop basique. À mon goût, qu'il n'y a pas assez de fard à paupières mat foncé qui peuvent... voilà, je trouve qu'il manque peut-être quelques petites choses. Donc pour le coup, je la mettrai au milieu tout simplement. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à faire les petits trucs YouTube. Donc pourquoi pas mettre un like, commenter, vous abonner et partager la vidéo, ça me ferait très plaisir. Venir me rejoindre sur mon compte Insta Beauté qui est BeautyAddict0805. Il est en barre d'infos comme d'habitude. Et moi je vous retrouve dimanche dans une prochaine vidéo. Ciao ciao tout le monde!